Les pharmaciens propriétaires de la province ont finalement été entendus par le gouvernement du Québec. En fait, le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé une entente de principe pour retirer l'amendement apporté au projet de loi 15 déposé par Québec solidaire. Bien, on est extrêmement content qu'il y ait cette entente-là. En fait, il y a une entente, oui, puis on a hâte de voir la rédaction, mais oui, on est content que le gouvernement ait accepté de retirer l'amendement. Ce qu'on espère entendre, c'est vraiment le retrait complet de l'amendement avec la mise sur pied d'un comité pour se pencher sur les pharmacies de spécialité. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires critiquait fortement cet amendement au projet de loi 15 visant à plafonner les honoraires que les pharmaciens facturent aux assureurs privés. Que ça a été mal adressé, mal présenté, mal réfléchi. Je pense qu'il y a eu un mouvement ou une décision qui a été prise trop rapidement, sans regarder tout ce que ça fait à l'écosystème de la pharmacie au Québec. Alors, je pense que ça a été fait vite, à la va-vite. Et puis, c'est une bonne chose que ça soit retiré là, pour l'étudier. Donc, il fallait que ce soit repensé. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, vraiment faire un comité pour repenser tout ça, puis s'attaquer au problème de la bonne façon. Enfin, on dit, en fond, les pharmacies dites de spécialité, là, parce qu'on s'entend que pour la quasi-totalité, c'est des médicaments qu'on peut servir aussi. C'est juste que quand le patient va voir son médecin, généralement des spécialistes, c'est des médicaments plus dispendieux que le médecin va prescrire et ça passe par un programme de support patient, souvent qui va donner, mettons, des doses de compassion au début, tout ça. Et l'ordonnance est comme envoyée à une pharmacie de Montréal. Là, des pharmacies de spécialité, il y en a à peu près 4-5 au Québec. Et ces pharmacies-là desservent le patient, donc lui envoient directement sa médication à la maison. Mais nous, la pharmacie habituelle du patient, on n'est jamais avisé de ça. Souvent, un peu, c'est par hasard qu'on va le savoir très souvent. Mais pour la majorité de ces médicaments-là, on pourrait les servir, on pourrait offrir les mêmes services. Le programme de support patient, on peut l'appliquer aussi, mais il y a comme une espèce de financement obscur, de trajectoire obscure qui se fait depuis plusieurs années de ces médicaments-là et de ces prescriptions-là. Et c'est ça qui est le grand problème, le grand enjeu derrière ça. Avec ce dossier qui a finalement eu un effet boule de neige là, dans les derniers 24 heures, les pharmaciens du Québec veulent aussi rappeler l'importance de leur service qu'ils offrent aux Québécois, un service qui soutient, selon eux, le système de santé. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.